J'ai donné à Madame Kavya. Je lui ai donné une opportunité en or de sauver complètement ce manoir en se mariant. Et pour cette décision, Madame Kavya dispose exactement de 12 heures. Si vous refusez le mariage, comment allez-vous sauver ce manoir, dernier souvenir de votre Karan? J'ai un plan pour sauver ce manoir. Ayushman, mon fils, il n'y a plus qu'une seule solution pour sortir de cette situation difficile. Tu devrais épouser Kavya. En ce qui concerne la confiance grand-mère, je ne laisserai pas votre confiance être trahie. Je vais épouser Kavya. Et soutenir tout le monde pendant cette crise. Grand-mère. Toi, s'il vous plaît, ne pleure pas. Je suis là. Chaque fois que quelque chose de bien est sur le point de se produire dans ma vie, cette Kavya jette toujours une ombre sur mon bonheur. Aujourd'hui, une fois de plus, elle m'a enlevé mon Ayushman. Je ne t'épargnerai pas, Kavya, quoi qu'il arrive. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Mais Kavya, que le mariage soit réel ou fictif, il y aura des rituels, n'est-ce pas? Que ferons-nous à ce sujet? Le plan est le suivant. Que je dirai à Kunal. Je suis prêt à me marier. Et avant le mariage, nous aurons le temps. Voler les documents de la demeure de Kunal. Tu sais qu'aujourd'hui tu nous as rendu un grand service, à moi et à Kavya. Grand-mère, en utilisant le mot faveur, vous me donnez l'impression que vous prenez vos distances avec moi. À partir d'aujourd'hui, afin de récupérer ce manoir, nous sommes tous les trois ensemble. En tant qu'équipe. Vos 12 heures sont terminées. Il est maintenant temps de prendre une décision. Alors quelle décision avez-vous prise? Alors dis-moi ça, de quel nom allez-vous orner votre front? Ayushman. Waouh! Bingo! Je le savais. Pour Madame Kavya, Ayushman, ce n'est pas seulement une amie. En fait, plus qu'un simple ami. Conformément à l'accord, je vous ai fait part de ma décision. C'est maintenant à vous de jouer. Quand allez-vous me remettre les papiers de la maison? Oh attends, pourquoi es-tu si pressé? Conformément à l'accord. Toutes les conditions ne sont pas encore remplies, mais elles le seront. Vous venez seulement d'annoncer votre décision de vous marier. Les rituels sont toujours en attente. Allez-y. Va faire les préparatifs. Dans 3 jours, votre mariage aura lieu. Et à partir de demain, les rituels vont commencer. Une fois le mariage terminé, alors je veillerai à vous offrir les papiers de la maison en cadeau. Allez, quelqu'un est venu vous chercher, votre caution a été approuvée. Cela signifie que Kunal ne m'a pas encore dénoncé. Il est maintenant temps de montrer au monde entier le style de Rocky. Vous êtes ici. Dites-moi, qui a organisé ma libération sous caution? Entrez.
Madame a arrangé votre caution. Vous pouvez maintenant y aller, voici votre propriété. Il reste 3 jours avant le mariage. Mais quoi? Mais le problème c'est que... Kunal a demandé que tous les rituels du mariage commencent dès demain matin. Si cela se produit, nous serons pris au piège. Oui, grand-mère. Comment Kunal arrive-t-il toujours à avoir une longueur d'avance sur nous? Il ne sera pas facile de le tromper. Ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. Oui. Nous devons le faire. Je ne dis pas que nous ne devrions pas. Je veux simplement dire que quoi que nous fassions, nous devons le faire avec beaucoup d'intelligence. Madame Kavya. Madame Kavya. Madame Kavya. Madame Kavya. Qui est cette fille? Et pourquoi vous appelle-t-elle Madame Kavya? Je ne connais pas grand-mère. Madame Kavya. Oui, dites-moi ce que vous voulez. Bonjour, je m'appelle Pooja et je suis organisatrice de mariage. Je suis ici pour préparer le mariage de Madame Kavya et Monsieur Ayushman. Pourriez-vous les appeler s'il vous plaît? En fait, leur séance photo avant le mariage est prévue pour demain. Et pour cela, j'ai besoin de leur mensuration. Kavya ne souhaite pas faire de séance photo avant le mariage. Veuillez partir d'ici. Vous devez vous tromper. Personne ici ne veut faire de séance photo. Vous vous êtes trompé d'endroit, veuillez partir. Cette décision ne te revient pas, Ayushman. Le mariage a lieu. Il y aura donc aussi une séance photo. Et toi? Pourquoi avez-vous refusé? Avec moi aux côtés de ton ami, où les poupées se marient entre elles. Des poupées et des mariages avec moi aux côtés de ton ami. Non. Il n'y a rien de tel. Le problème c'est que... Je veux que le mariage soit très simple. Je ne veux pas trop d'extravagance. Pourquoi cela? Eh bien... C'est mon 2e mariage, tu sais. Et la 2e chose est... Tu connais ma situation, elle ne t'est pas cachée. En ces temps difficiles, je ne pense pas qu'il soit juste de dépenser autant pour ce mariage. Madame Kavya. Madame Kavya. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme moi. Pourquoi es-tu tendue à cause de l'argent? Ne t'inquiète pas. Je prendrai charge toute liée au mariage. Mais... Le mariage sera célébré en grande pompe et je souhaite que ce mariage soit mémorable pour tout le monde. Maintenant vous n'avez plus aucun problème, d'accord? Bien, Pooja. Prenez les mesures. Bien sûr. Oh Ayushman. Quand êtes-vous arrivé? Je n'ai même pas. Je n'ai pas remarqué. Ou peut-être que tu ne m'as pas laissé le découvrir exprès. Au fait, Madame Kavya, vous avez fait un excellent travail. Avantage en cassant toutes les caméras de la maison. Non, monsieur, pourquoi est-ce que je me faufilerais dans cette maison derrière votre dos? En fait, c'est ma faute, j'étais tellement occupé par les préparatifs du mariage que j'ai complètement oublié de vous saluer. Cela a du sens si vous êtes occupé. Préparez toute la grandeur nécessaire, rien ne doit être laissé de côté.
Demain la séance photo du mariage sera très amusante. Ça va être génial. N'est-ce pas? Vas-tu continuer à sourire comme ça ou vas-tu donner des mesures? Pooja. Oh, trop mignon. AYU avait raison, tromper cet homme n'est pas un jeu d'enfant, il est très intelligent. Nous devons être très prudents face à ses agissements, sinon nous risquons d'être pris à tout moment. Madame Bhavani, vous voir avec Kavya, ça me donne l'impression que... Déclaré. Une guerre de destruction. Vous avez déclaré la guerre chez vous et levez vos armes. Une guerre contre notre propre fils. La maturité réside dans ceci. Lorsque vous réalisez votre erreur ici, et essayez de la corriger. J'ai fait la même chose. Et il n'y a aucune honte à cela. Vous avez corrigé les erreurs que vous avez commises dans le présent. Le bilan des erreurs commises dans le passé? Qui va donner ça? Je n'ai rien compris. Quoi? De quelles erreurs parlez-vous? Pooja a-t-elle pris les mesures? Oui. Très bien. Alors, nous terminerons le reste du travail demain. D'accord, monsieur. Mais les préparatifs pour le tournage doivent être tels que tout le monde se demande. Qui a organisé cette séance photo? D'accord. D'accord, monsieur. Il y a quelque chose qui cloche ici. Mais Kunal n'aime pas tout ce qui est louche. Je vais donc devoir découvrir ce qui se passe. Merci. Au fait, Sana, tu n'as pas payé ma caution gratuitement? N'est-ce pas? Vous voulez sûrement quelque chose en échange de ma part, n'est-ce pas? Tu es tellement intelligent. Je vais vous le dire. Venez. Sana, tu dois vouloir quelque chose en échange, dis-moi. Vous avez bien raison. Mais le prix que je vais vous demander, vous aurez plaisir à le payer aussi. Quelle est la valeur d'un tel prix, Sana? Kavya. Kavya. Quoi? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je déteste Kavya profondément. Je suppose qu'après tout ça, tu vas aussi la détester. Votre supposition est tout à fait exacte. Tu n'as aucune idée à quel point je déteste Kavya. Et je te dis que jusqu'à ce que je règle mes comptes avec elle, je n'aurai pas la paix. Tu n'as aucune idée à quel point Kavya m'a humilié. Ajoutez ensuite une nouvelle humiliation à votre liste d'humiliations. Que voulez-vous dire? Parce que Kavya a rejeté votre proposition. Elle va se marier avec Ayuzman. Si ce mariage a lieu, Sera Dégoût deviendra propriétaire de 51% des parts. Et aussi de Kavya. Je ne laisserai pas cela se produire. Quoi?
Dis-moi Sana. Que dois-je faire? Bien. Qu'est-ce que c'est? Tirez 6 balles dans la poitrine de Kavya. Et jetez-la dans la fosse de la mort. Mettez un terme à cette histoire une fois pour toutes. Ouvrez votre sac. Je ne peux pas faire ça, d'accord? Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Kunal Hassan. Remettre la tête de Kavya. Et Kunal est un trait. Homme rusé. Et pour l'instant, je n'ai pas assez de courage pour affronter cet homme. Je vous supplie de bien vouloir me pardonner. Et si vous souhaitez annuler votre commande, je ne ferai pas cela. D'accord. Attendez une minute. D'accord. Sans tuer Kavya. Si le mariage peut être annulé, alors mon travail sera toujours fait. Avez-vous tout autre plan pour empêcher ce mariage? Vous avez mis le doigt dessus. Pour empêcher ce mariage maintenant, tout ce que nous avons à faire c'est... Il n'y a qu'une seule personne qui puisse vous aider. Qui? Mon père. Banu. Pratap. Singh. Nous avons échappé de justesse à la catastrophe aujourd'hui. C'est une bonne chose que vous vous en soyez tous les deux sortis à la dernière minute. Sinon, nous aurions été pris. C'est une bonne occasion. Tu devrais parler à frère OM et tout lui raconter. Non. Grand-mère. Je ne peux pas expliquer. Trop important pour un appel. Ne connaissant que la moitié de l'histoire, cela va beaucoup le contrarier. Je ne veux pas que cela arrive. Pas de grand-mère. Je ne leur dirai pas. Il suffit de lui parler. Pas de grand-mère. Oncle OM n'aime pas jouer avec un lien sacré comme le mariage. Donnez-moi une minute. Je vais lui parler. Oui, père. Yes, Fater. Oui, ma chérie, comment vas-tu? Père, je vais très bien. Comment vont les autres? Tout le monde va bien. Père. Je suis occupée à faire quelque chose d'important. Puis-je vous rappeler un peu plus tard? Oui, d'accord, ma chérie. D'accord, père. Prenez soin de vous. Au revoir. Et ce travail important qui vous occupe tant? En avez-vous parlé à votre père? Alors comment allez-vous vous y prendre? Une tâche importante? Le père de la jeune fille accomplit le rituel lors du mariage. Alors pourquoi ne lui avez-vous rien dit? C'est une affaire aussi importante. Je ne voulais pas le dire à ma mère et à mon père au téléphone. Ils sont partis à Mathura. Après avoir terminé leur pèlerinage en 2 jours. Je leur donnerai cette bonne nouvelle en personne. Qu'en pensez-vous, Madame Bhavani? Madame Kavya dit-elle la vérité? Absolument. Pourquoi mentirais-je? Je suis également préoccupée par le rituel. N'oubliez pas une chose, Madame Kavya. Si le rituel n'est pas accompli par votre père, alors vous pouvez oublier cette demeure pour toujours.
Madame Bavani, existe-t-il une coutume consistant à frapper le marié dans votre famille? Non. Non, il n'existe pas de telle coutume. Alors pourquoi a-t-il l'air renfrogné? À voir ton visage, on ne dirait pas que tu vas te marier dans 3 jours. Si vous montez à cheval avec un visage aussi triste, même le cheval aura peur. Souris un peu. Bien. Souris un peu. Un vrai sourire. Je sais pourquoi tu ne peux pas sourire. Parce que ta vie de célibataire touche à sa fin, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Chassons cette tristesse. Faisons un enterrement de vie de garçon. Allons-y. Allez, on y va. Lorsque la cible est en vue. Et un verre de rhum à la main. C'est à ce moment-là que le vrai moi d'un homme se révèle. En regardant ton visage, on dirait que mes paroles te dépassent, mais ce n'est pas grave. Vous comprendrez petit à petit. Non monsieur, désolé, je ne bois pas d'alcool. L'alcool est une chose sacrée qui purifie une personne de l'intérieur. Savez-vous comment faire? En vous faisant révéler vos secrets les plus intimes. Si vous avez des secrets. Que vous. Je ne veux pas me cacher. Alors buvez cet alcool sans aucune hésitation, mais je te dis que si tu as des secrets que tu veux me cacher, alors c'est une autre histoire. Si je ne bois pas, il va peut-être se douter de quelque chose. Parfois vos réponses sont cachées dans tes silences. Voyons maintenant comment tu me caches la vérité. Santé. À votre mariage avec Kavya. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air perdu. Rien. Je dois faire attention. Parce qu'il fait tout son possible pour me faire cracher le morceau. Et pourquoi donc? Vous êtes pressé? Buvez lentement. Puis visez. Que voulez-vous dire? Oui, vas-y. Waouh, génial. Pas mal. Vous parliez de un peu d'alcool et cible. Je vais vous le dire. Commencez par déguster votre boisson. Buvez d'abord. Puis visez.
charmant. Maintenant vous sont prêts pour la purification. Venir. Venez. Que voulez-vous dire? Laissez-moi vous dire venez. Ce que je veux dire c'est que jusqu'à ce que tu vises tu étais conscient. Vous dépassez votre objectif, ce qui signifie que vous n'êtes pas dans votre état normal. Alors maintenant, quoi que je te demande, vous ne me donnerez pas une fausse réponse. Quoi que vous fassiez, dire que ce sera vrai. Mais je suis confus quant au lien entre la cible et un mensonge. Je ne comprends pas du tout votre logique. Vous posez la question. Si Kavya te demande de l'épouser sous un faux prétexte, alors que diriez-vous? Si Kavya me demande quoi que ce soit, je ne pourrai pas refuser. La flèche a atteint sa cible. Je l'ai attrapée. Mais j'ai tellement de chance. Que Kavya veut vraiment m'épouser. C'est mon rêve depuis mon enfance. Et maintenant ce rêve devient réalité. Santé. Il semble que même en étant ivre, ma flèche ait atteint sa cible. J'ai trop bu maintenant. Je rentre chez moi maintenant. Une minute. Pourquoi ignorer l'appel? Oh, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, car c'est juste ma mère qui m'appelle, elle m'appelle juste, je lui parlerai plus tard. Comment le savez-vous? Que ta mère t'appelle simplement comme ça. Peut-être qu'elle a besoin de toi. Et n'oubliez pas une chose. Chaque fois que ta mère appelle, vous devriez répondre à l'appel. Ne laissez pas cela arriver car vous pourriez regretter plus tard de ne pas avoir agi. J'aurais aimé avoir répondu à l'appel de ma mère. Alors appelle ta mère tout de suite. Si je parle à ma mère, je vais me faire prendre. Je suis sorti de chez moi depuis ce matin et la batterie de mon téléphone est presque déchargée. Je parlerai quand je rentrerai chez moi. Pas de problème. Appelle depuis mon téléphone. Prendre. Merci. Je pars maintenant. Oui, mon fils. Nous sommes arrivés à Ujjain. Les parents de Kavya et Ayushman sont tous deux partis en pèlerinage ensemble. Cela signifie que Kavya m'a menti en me disant que ils sont allés à Mathura. Quelqu'un peut-il décrocher le téléphone? Personne ne répond à mon appel. Quand j'avais de l'argent, ils avaient l'habitude de me lécher les pieds. Et maintenant que j'ai besoin d'argent, tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde. Comment vais-je obtenir Rocky libéré sans argent? Je ne sais pas ce qu'il vit en prison.
Même en étant père, je ne peux rien faire. Je suis impuissant. Rocky. Rocky. Comment vas-tu mon fils? Comment avez-vous obtenu un téléphone dans la cellule? Père, je suis en liberté sous caution. Vous êtes en liberté sous caution? Qui t'a payé ta caution? Père, je vais tout vous dire mais dites-moi d'abord où vous êtes. Je dois vous rencontrer immédiatement. Oui, d'accord, écoute-moi attentivement. J'ai un ami à l'OIA Bazar, tu te souviens de cet avocat? Oui. Son ancien bureau. À côté de la poste. Oui, c'est ça. Viens là. Je t'attendrai. Et je dirai aussi à ta mère qu'elle n'arrête pas de me harceler. D'accord. Une bonne chose s'est produite. Au moins. Rocky est sorti de prison. Ô Seigneur Shiva. Veuillez m'excuser. J'ai menti à Kunal. J'ai dit que mes parents sont allés à Mathura. Mais que pouvais-je faire? Si j'avais dit à Kunal, il les aurait également invités à la séance photo du mariage. Mais Seigneur Shiva, je te le promets, après-demain, je leur dirai tout en toute sincérité. Je ne sais pas. Pour quel péché suis-je puni? Mensonge, tromperie. Tromperie. Les choses que je détestais tant. Aujourd'hui, je dois recourir à ces mêmes choses. C'est tout. Que demain passe d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de moi, Seigneur Shiva. Et veuillez me pardonner. Je n'ai pas d'autre solution. Quand le Seigneur Shiva nous inflige des souffrances, il nous donne également la force de le surmonter. C'est votre période d'essai. Ne perds pas espoir comme ça, mon enfant. Grand-mère, je ne peux plus supporter cette double vie. D'abord, je t'ai menti. Et maintenant? Maintenant à mes propres parents. Ces mensonges, cette tromperie. Je ne peux plus continuer comme ça. Mais pour être honnête, je n'ai plus le courage de me battre. Puis maintenant. Dans ce combat maintenant. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Et je serai toujours. Le Seigneur Shiva connaît votre vérité. Regardez donc. Dans ce combat, il va certainement vous aider.
Sana, qu'est-ce qui te passe par la tête? Même si je dois tout faire, je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Je préférerais que Kavya soit tuée et que cette histoire se termine. Maman, Je n'approuve pas du tout votre relation. Aishman et moi nous aimons beaucoup et c'est pourquoi nous allons nous marier. Alors, quelle était votre relation avec Karan Kavya?